Bonjour, nous sommes le 18 avril 2024, jeudi 18 avril 2024, avec des journées qui ont été houleuses au niveau météorologique, puisque nous avons connu voilà, de la grêle qui est tombée de trois fois. Alors, tant que c'est des petites grêles, ça va, parce que si vous êtes, voilà, par exemple, vous êtes à vélo, que vous portez pas de casque, par exemple, parce que normalement, un casque est obligatoire à vélo, ne fût-ce que pour sa sécurité, hein, ne fût-ce que pour sa propre sécurité, on met un casque. Mais celui qui ne porte pas de casque, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, je veux dire, bon, si les grelons sont trop gros et qu'ils se retrouvent sur le chemin de campagne où il ne peut pas s'abriter, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut avoir les gros grelons sur sa tête. Et bon, ça, on le ressent. Les gros grelons, on ressent. Les petits grelons, non, moins. On les ressent, mais moins. Ben, c'est qu'on va être mouillé, enfin, mouillé, mais on ressent moins les gros grelons que par rapport aux petits. Bon, disons que ce qui veut dire qu'ici, on a eu voilà, une petite tempête, ainsi que des petits grelons, et bon, un froid bon, un petit froid qui était présent. Bon, on sait bien qu'on c'est le printemps avec le mois de mars. On est en plein le mois de mars, je veux dire, avec les giboulées, hein, les giboulées du printemps. Tout le monde connaît ça. Je veux dire, chaque année, normalement, elle se présente. Donc, c'est un espèce de microclimat, un changement un changement, un petit changement climatique qui se fait durant la période de printemps qui fait ces petites affaires, puisque le printemps, bon, on voit bien que bon, le soleil réapparaît, et la température remonte, sauf quand il y a les giboulées, bien sûr, là, ça redescend. Normalement, on a des éclaircies, mais fatalement, quand les giboulées sont présentes, encore une fois, bon, on a plus d'obscurité. Voilà, c'est un temps très court où se produit, je veux dire, un changement complet de température par rapport voilà, aux normes printanières, Exclu, bien sûr, comment on appelle ça, les giboulées, hein. Parce que les giboulées, quand elles se présentent, c'est normal que tout change. C'est vraiment un changement radical. Voilà, on passe de tout au rien. Voilà, des éclaircies à l'obscurité, du chaud au froid, voilà, de, euh, de vents doux à des vents plus houleux, voilà, voire de forme de tempête qui provoque bien sûr des dégâts, d'innombrables dégâts sur tout et n'importe quoi, que ce soit les habitations ou n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici, on demande de représenter ici x moins a, moins y moins b égale 1. Bon, c'est une égalité, voilà, ça c'est parlant, quand on a une égalité par rapport à l'inégalité, c'est autre chose, hein, c'est pas la même chose. Voilà, donc ici, x moins a, bah, il s'annule, lui, il va s'annuler en a. X moins a, il s'annule en a moins a, ça fait 0. Au-dessus de a, on aura x moins a, c'est positif, hein, au-dessus de x moins a, au-dessus de x moins a, si vous prenez un nombre a plus grand que un nombre qu'on va appeler psi plus grand que a, tout nombre psi plus grand que a va rendre x moins a positif. Donc il va rendre x. Donc là, il n'y a rien à changer pour la valeur absolue. Pour la valeur absolue, on va garder x moins 1. Par contre, tout nombre plus petit que strictement plus petit que a. Alors ici, je peux même le prendre égal à 0, mais en 0, on sait bien que pour a égale 0, ça fait a. Ça fait 0. Si je mets psi égale a moins 1, ça fait 0. Donc on a le pivot en x. Si maintenant psi est plus petit que a, psi est plus petit que a, ça veut dire que x moins a est de cette façon-là négatif, ben on va prendre la valeur absolue devra être prise, euh, une valeur absolue, c'est toujours positif. Mais ici, c'est négatif. Donc pour rendre positif, ben, il faudra prendre l'opposé qui est moins x plus a. Bon, on fait la même étude pour les y. Bon, ça bien sûr c'est pour les x. Pour les y, ben, ça s'annule en le pivot est en B. Tout ce qui est au-dessus de B, tout nombre au-dessus de B va rendre y moins B positif. Tout nombre en dessous de B va rendre y moins B négatif. Ça veut dire qu'ici on va garder y moins B pour la valeur absolue. Et pour la valeur absolue, il faudra prendre l'opposé. Voilà. Et donc on a le pivot qui se trouve en AB. Le pivot se trouve en AB.
Donc ça veut dire qu'on a x, y et x. On a le 0, 0. Alors, le décalage AB peut être ici, peut-être là-bas, peut-être premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran. Enfin, voilà, le pivot, on s'en fout. Moi, je vais le mettre au premier cadran. Je vais simuler comme s'il était au premier cadran. Donc, je prends A positif, A négatif. Donc, on a un changement. Si vous voulez, on a un changement de repère. Puisque le nouveau repère sera comme ceci. Voilà. Voilà, c'est comme si on avait ceci. Voilà. Et donc la discussion va se faire ici par rapport au point, au pivot qui est AB. Le pivot est AB. Donc on ne discute plus par rapport au 0, 0, mais par rapport au AB. Bon, et alors vous comprendrez que 0, 0 est un cas particulier de AB. Si je mets A égale 0, B égale 0, vous avez l'origine O. Alors, si je compte ici x', y', là, dans le premier cadran ici, on a le premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et bien sûr le quatrième. Alors dans le premier cadran, on a dit qu'ici les y étaient positifs, y moins b, et on a y moins a. Attention que c'est x moins a. Et bien sûr, il faut soustraire. Hein. Il faut soustraire. Et puis on regarde quand est-ce que c'est égal à 1. Donc on a x moins a moins y moins b. Il faut regarder quand est-ce que c'est égal à 1. Donc en d'autres termes, je vais soustraire 1 et je vais égaler à 0. Pour le deuxième cadran, ben, le x est négatif, donc on prend l'opposé. Moins x plus a moins y moins b moins 1 égale 0. Troisième cadran, on aura moins x plus a, c'est l'opposé, et les y ici, là, ils sont négatifs, enfin les y moins b est négatif, donc on aura moins y plus b. Moins 1 égale 0, et le dernier, on aura x moins a moins y plus b moins 1 égale 0. Et là, on a toutes les équations de droite. On a 4 équations de droite. Hein. Et donc, on va avoir un contour. C'est un contour. Alors, il n'y aura pas de centre. Donc, on ne peut pas parler de boule. Ni de boule ouverte, ni de boule fermée. Parce qu'il n'y a pas de centre. Ici, il y a juste le contour qui est pris. Donc, on n'a pas de centre. Si on avait un centre et un contour, que le contour soit pris ou non pris, on peut parler de boule. Que ce soit ouverte ou fermée. Mais bon, ici, je ne peux pas. Il n'y a pas de centre. Mais maintenant, je vais écrire les équations. Donc, je vais mettre d'abord le pivot. Alors, le pivot, il se trouve en... Il faut que je mette un curseur. Un premier curseur qui va aller de moins 5 à 5. Voilà. Par incrément de 1. Voilà. Et un second curseur. Voilà. B. Qui va aller moins 5 à 5 par incrément de 1. Voilà. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, j'ai pas besoin de les voir non plus. Ils ne sont pas obligés d'apparaître dans l'espace de travail. On a le quadrillage et les axes, et le système d'axes. Alors, on va écrire la valeur absolue de x moins a. Oui, là, à mon avis, je ne sais pas si ça va le faire. Y moins b égale 1. Voilà, c'est ça. En fonction de a et de b. On a ça. Alors, le b va conditionner. Bon, je vais mettre le pivot. Hein. Le pivot, il est en AB. Voilà.
en AB. Donc je fais changer AB. Ouais. Alors je vais mettre x égale à la droite, x égale A, à droite y égale B. Voilà. Donc on a le changement de repère par rapport à l'origine 0,0. Voilà, le changement de repère, c'est le vecteur BA. Voilà, on a le pivot, ça c'est le pivot, ça vous donne le pivot. Donc vous voyez que... Bon. Alors maintenant je vais chercher les droites adéquates. Donc la première me donnait x moins a, je vais l'écrire. On va écrire la première. X moins y. Donc je fais celle-ci. Hein. X moins y moins a plus b moins 1 égale 0. X moins y moins a plus b. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-ci. Bien sûr, c'est l'équation elle sera valable si, bien sûr, on va dire au niveau du pivot, on va regarder après, on va regarder après. On va d'abord tracer nos droites. On a celle-ci. Je vais mettre la deuxième. Moins x moins y plus a plus b moins 1 égale 0. Donc ça donne bon, si je devais retirer celle que je vais tracer, ça donne celle-ci. Voilà, maintenant je vais faire l'autre. Donc pour l'instant tout est bon. Je vais regarder l'autre. Moins x moins x plus y plus a moins b moins 1 égale 0.
C'est bon. Alors, la dernière. X moins A plus Y moins B moins 1 égale 0. X plus Y moins A moins B moins 1 égale 0. Voilà, tout est bon. Bon, maintenant, il suffit de mettre juste les bonnes zones. Alors on va commencer par la toute première, bien sûr ici. Ça, je vais effacer. Maintenant, il faut mettre juste les placer dans les bonnes zones. Donc on a, si je retire ceci, voilà, je vais retirer un petit peu pour avoir une meilleure visibilité, le vecteur. Le vecteur, voilà où se trouve le pivot par rapport à l'origine. Ouais, parce que si je change, tout va changer. Ça, bon, ça c'est évident. Alors je peux aller par là. Je peux aller voilà, par là. Je peux aller de l'autre côté. Bon, le tout, c'est d'avoir une discussion par rapport au pivot. Donc les quatre droites sont là. Quand est-ce que ce sera valable? Eh bien, ce sera valable bien sûr pour le premier cadran. Pour le premier cadran. Alors, donc ici, pour trouver où ça va se passer, où il faut arrêter la droite, c'est ça que je veux dire. Il faut arrêter la droite. Donc on a toujours, on a quatre droites. Hein. Les quatre droites sont bonnes. C'est la représentation de quatre droites, mais il faut les couper les droites. Je vais les couper au bon endroit. Là on a le 0, 0 par rapport au X, Y, on a le 0, 0, ou si vous voulez l'origine. Le pivot, il est en A, B, que j'appelle P. Et là, j'ai un nouveau système d'axes que je vais appeler X', Y'. Donc on aura X', Y', et le pivot, il est là. Le pivot, il est ici. Voilà. Bon, tout à l'heure, j'avais mis un vecteur de base, enfin un vecteur, pour indiquer que bon, le déplacement du pivot où il se trouvait. Le pivot où il se trouvait par rapport à l'origine. Bon, maintenant, on a une droite qui fait ceci. Mais vous aurez compris que cette droite-là, qui est l'équation voilà, du premier cadran. Car le premier cadran, il est là. Ça, c'est le cadran 1, c'est l'équation du premier cadran, doit être valable pour le premier cadran. Donc, on doit l'arrêter ici, si vous voulez. Donc, cette droite, si elle est comme ça, je dois l'arrêter là. Et donc, il faut trouver l'intersection de cette droite avec cette droite. Or, cette droite, c'est quoi? C'est tout simplement y égale b. Y égale b. Et donc, pour trouver le x, je dois résoudre. Alors, je vais chercher l'équation. On va mettre, donc, je vais tout retirer pour mieux voir clair, parce que c'est vrai qu'ici, le vecteur, bon, ça j'enlève. Le pivot, non. Le vecteur, oui.
Voilà. Et donc c'est cette droite-là. Voilà. Voilà, c'est cette droite-là. Donc je vais trouver le x qui correspond. Donc c'est x moins y. X moins y. Oh. J'ai les équations ici. X moins y moins a plus b. Moins 1. C'est celle-ci. Donc je vais la réécrire parce que c'est vrai qu'elle est mal écrite. X moins y moins a plus b moins 1 égale 0. Alors, le y doit valoir b pour rester dans le premier cadran. X moins b moins a plus b moins 1 égale 0. X est égal à 1. Alors, moins b plus b, ça va tomber. Et il va rester x égale 1 plus a. X est égal à 1 plus 1. Donc, on a une coordonnée b 1 plus a. En point d'intersection. B 1 plus 1. On va indiquer ça. B, virgule, 1 plus A. C'est pas bon. Le pivot étant... Non. Une petite erreur dans mon calcul. X moins Y moins A plus B égale moins 1 égale 0. Si Y égale B, on a moins B plus B, ça fait 0. Moins A égale 0. Donc X égale 1 plus A. Ouais, donc c'est le contraire. Le X il vaut 1 plus A. Et le Y il vaut B. Je me suis trompé, j'ai inversé ici. C'est 1 plus A, virgule, point virgule B. C'est X qui vaut 1 plus A. Donc je vais remettre. Donc 1 plus A, virgule B. Voilà, c'est ce point-là. Et donc, si X est supérieur ou égal à 1 plus A, virgule, je vais mettre l'équation EQ3. Il ne veut pas accepter EQ3, donc je vais mettre X moins Y moins A plus B moins 1 égale 0. Bon, alors, s'il n'en veut pas, je vais retraduire autrement l'équation, parce que, à mon avis, GeoGebra ne veut pas prendre ça. Bon, on va écrire
autrement l'équation. On va expliciter. Alors, donc je vais écrire x moins y égale a moins b plus 1 moins y est égal à moins x plus a moins b plus 1. Donc y vaudra x moins a plus b moins 1. X moins a plus b moins 1. Non, ça non plus ne veut pas. Est-ce que c'est pas un point virgule? Non, c'est même pas ça. Si x est plus grand ou égal à 1 plus a, alors on va dessiner G. Bon, apparemment, il n'accepte pas la droite.
Quand il contient des A et des B comme ça, je vais réessayer celui-ci. On va mettre. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est le Y qui ne va pas. Donc on va mettre. Je vais réessayer le G. Et ça, il n'accepte pas ça. Alors ça, il l'a dessiné. Bon. Donc il l'a dessiné, voilà. Donc en fait, il n'accepte pas le Y. Faut le savoir. Alors, donc maintenant, je vais réécrire. En espérant que ça marche. X moins A plus B moins 1. X moins A plus B moins 1. X moins A plus B moins 1. Voilà, il l'a fait. Bon, maintenant, c'est X plus grand ou égal à 1 plus A, en espérant qu'il va prendre ceci. Et voilà, c'est bon. Donc par rapport à ça, maintenant, je peux, voilà, modeler. Je peux modeler. Donc, je vais retirer la droite. Voilà, je retire celle-ci, je retire G. Et vous voyez qu'il a bien dessiné ce qu'il fallait. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'accepte pas tout et n'importe quoi. GeoGebra, donc il faut aller mollo avec ça. Vous avez bien vu ce qu'il n'acceptait pas. Voilà, donc je passe un petit peu de temps, mais voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est un plus. Voilà. J'ai passé un petit peu de temps, mais vous avez bien vu ce qu'il n'acceptait pas. Donc je ne dois pas écrire Y égale ou EQ3. Il n'accepte pas ça. Alors maintenant, sachant cela, je vais retirer le B. Sachant cela, alors je peux modifier ça. Hein, vous voyez, aussi bien en B qu'en A. Alors, si je mets le tout, vous voyez bien que c'est bon. Alors, ce qui est bon aussi, c'est la deuxième équation. X moins, c'est celle-ci, X moins A. Donc X moins A, on va mettre celle-ci. C'est le même point, c'est le même point d'intersection. Hein. On va dire, bon, si je calcule pour... voilà, je veux bien le faire, bah, vous allez voir que c'est le même point d'intersection. Voilà. Si je mets Y égale B, vous voyez qu'ici ça va tomber comme tout à l'heure. Donc on va se retrouver avec X est égal à 1 plus A. Donc le pivot, il faudra discuter par rapport à 1 plus A. Par rapport à X égale à 1 plus A. Alors l'équation, ce sera Y égale moins X. Je reprends celle-ci. Hein. Plus A plus B moins 1. Moins X plus A plus B moins 1. Voyons voir. Y, je vérifie avant. Y égale moins X plus A plus B moins 1. Bon, c'est pas celle que j'avais tout à l'heure. Si, si, si. C'est... Non, c'est pas celle-là. C'est EQ4.
Non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, à mon avis, je me suis trompé quelque part. Parce que pour avoir ça, je vais vérifier. Moins x. Plus 1, c'est plus 1. Pas moins 1. Je me suis trompé. Parce que quand je fais passer dans le membre de droite le moins 1, ça fait plus 1. Le moins 1, dans le membre de droite, il fait plus 1. C'est plus 1 et pas moins 1. Et là, on retombe là. Et donc, c'est bon. Donc maintenant, je vais la réécrire. Je vais dupliquer ceci. La saisie, bien sûr, et pas la sortie. Hein. C'est la saisie. La saisie, c'est ce que j'ai tapé. La sortie, c'est le résultat. Alors, on doit mettre moins x plus a plus b plus 1. Là, je retire celui-ci et je retire Q6. Et on a bien ceci. Donc on a une partie de la solution, si vous voulez. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, je reprends les équations. Donc c'est ceci. Cadran 2. Cadran 1 et 4 ont été faits. Je vais faire le cadran 2. Bon, avant toute chose, je vais réécrire. Moins x, moins y, plus a, plus b, moins 1 égale 0. Voilà, ça c'est moins x, moins y. Voilà, j'ai réécrit. Alors, bien sûr, il faut que le y doit valoir b au niveau du pivot. Le y vaut b. Alors, si le y vaut b, ben, de nouveau, on aura deux opposés en b. Donc, il va rester moins x égale 1 moins a. Donc, il faut discuter par rapport à moins 1. Il faudra discuter par rapport à moins 1. Alors, l'équation, ce sera quoi? Ben, c'est moins y est égal à x moins a moins b plus 1. Donc, si x est plus grand que a moins 1, bon, on va avoir l'équation y égale moins x plus a plus b moins 1. Donc c'est a moins 1. Donc, je vais juste dupliquer la saisie. Voilà. Changer ici, c'est a moins 1. Moins x plus a plus b moins 1. Petite, ça c'est bon, mais une petite erreur. Moins x. Le point il est bon, hein. Donc le point c'est a moins 1 virgule b. Voilà. Voilà. Par contre, là où je me suis trompé, c'est pas plus grand ou égal, mais plus petit ou égal. Strictement plus petit. Ou égal, peut-être égal. Égal. Voilà, c'est ça.
De toute façon, après, je vais tester. Hein. On va tester après ça. Pour l'instant, tout va bien. Et le dernier. Donc, on va tester le dernier. C'est le cadran 3. Il ne reste plus que le cadran 3 à faire. Bon, bien sûr, je vais écrire. Hein. Parce que là, c'est un foutoir. Moins x plus y plus a moins b moins 1 égale 0. De nouveau, j'ai pas besoin de calculer, mais je vais quand même le calculer. Parce qu'on sait bien que ça va être la même intersection que l'autre. Alors, si je mets y égale b, de nouveau, on a plus b moins b. Donc, il va rester moins x égale moins a plus 1. Donc, x égale a moins 1. Et il faut discuter par rapport au a moins 1, bien sûr, y vaudra b. Voilà. Et bien sûr, ça doit être plus petit que ça, hein. Plutôt égal. Donc, qu'est-ce que je dois avoir comme équation? Je vais écrire celle-ci. Y est égal à x moins a plus b plus 1. Alors, on va écrire ça. Je vais dupliquer bien sûr la saisie. Le dernier, dupliquer la saisie. Et pas la sortie, parce que la sortie, comme je dis, il va vous donner un résultat calculé. C'est juste la saisie que je copie. Alors, c'est x à moins 1, donc on a x moins plus 1. Voilà. Alors maintenant, si je devais rentrer donc le point E, je rentrais le point E. Ah si, ici le x vaut... Alors je peux mettre x et y vaut 0. Hein. On va se ramasser ça. Donc on aura toujours ça. Là c'est par rapport au 0. Alors maintenant je peux remettre le vecteur. Je suppose que je l'ai mis. Est-ce que j'ai effacé le vecteur? Bon, tout d'abord ça, on va l'en supprimer. B, C, je vais les effacer. BD, pardon. BD, et le vecteur à mon avis n'est plus là. Le E. Bon, je vais remettre ce fameux vecteur. J'ai effacé sans faire exprès. C'est ce que j'avais effacé tout à l'heure. Je vais mettre un point O à l'origine. Voilà, et mettre le vecteur BA. Voilà, comme ça. Et de telle façon, à ce qu'on puisse, je veux dire, s'identifier par rapport à l'origine. Donc si l'origine, voilà, je mets tout à l'origine, il n'y a plus de vecteur. Hein. On a le vecteur nul, si vous voulez. Tout est calculé par rapport à l'origine. Alors, voyons voir si c'est égal. On va prendre un cas particulier. Voilà. Si je prends le point x égale 0, 0, 1, c'est-à-dire le point C. Le point C, voilà, il est en 1, 0. X égale 1 égale 0. Est-ce qu'il fait partie de la solution?
Ben, x valant 1, la valeur absolue de 1, ça fait 1. Moins valeur absolue d'y, valeur absolue d'y, ça fait 0. Valeur absolue de 0, c'est lui-même, c'est 0. Donc on aura 1 moins 0, ça fait bien 1. Donc 1 est solution. Donc le point C appartient à la solution. Je ne dois pas mettre un point rouge, parce qu'il fait partie de la solution. Idem pour E. Si vous calculez pour moins 1, moins 1, 0 est solution. Pourquoi? Parce que valeur absolue de moins 1, ça fait 1. Moins la valeur absolue de 0, ça fait toujours 1. Et bon, on a bien vérifié l'équation. Donc, le point E et C sont solutions des équations. Hein. Donc, j'ai bien fait de mettre plus petit ou égal. Ou plus grand ou égal. Voilà. Ici, c'est toutes les solutions, quel que soit AB. Quel que soit AB. Maintenant, si je mets un plus, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, attention qu'ici, les solutions, c'est ça. Donc, si je mets un plus, tout va changer. Voilà, vous n'avez plus, on a un losange. Et qui n'est pas une boule, hein, parce qu'on n'a pas le centre, ne fait pas partie de la solution. Donc, c'est pas une boule, ni ouverte ni fermée, parce qu'il n'y a pas de centre. Il faut au moins le centre. Alors, une boule ouverte ou fermée est définie par rapport à un rayon, une inégalité, et un centre et un rayon et une inégalité. Centre, rayon et une inégalité. Mais ici, il n'y a pas de centre. Voilà, quand je mets un plus, il n'y a pas de centre. Donc, vous voyez la différence entre le plus et le moins. Le plus, on a une figure fermée, et le moins, on a une figure ouverte. C'est juste ça. Donc, je vais descendre. Je suppose qu'il est cette équation. Là, il la met à la fin. Il a redéplacé l'équation à la fin. Enfin, bref. Ici, si je mets un moins, voilà. Vous voyez que les opérations changent. Maintenant, si je devais mettre un fois, ça change en cours. Si je mets un multiplié. Alors, si je mets un divisé, ici, voilà, le divisé, ça donne ceci. C'est un petit peu comme le moins, un petit peu comme le moins. Alors maintenant, je vais mettre le tout. Là, j'ai la multiplication, j'ai la division, j'ai la soustraction, mais je n'ai pas l'addition. Ici, on a tout. Ouais, je n'ai pas la soustraction. Je vais la mettre tout de suite.
On va mettre d'abord la division. La voici. Hein. Je vais mettre la multiplication avec la division. On a la multiplication et la division. Vous voyez que multiplication et division, ça donne, on va dire, les axes de symétrie de la fonction qui est le produit. La division donne les axes de symétrie du produit. Attends, je vais mettre l'addition qui va être une figure fermée à l'intérieur. Voilà. Le losange ne forme. Voilà, le losange ne fait que se déplacer. Le losange ne fait que se déplacer. Il ne se modifie pas. Son rayon, il ne se modifie pas, si vous voulez. On va dire, sa nature ne se modifie pas. C'est toujours le même losange, simplement il se déplace de lieu. Et maintenant, je vais mettre la soustraction. Et comme ça, on a tout. Et là, on a tout. Je vous remercie.